19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Cash sur table consacrée à tout un symbole, le palais de justice de Bruxelles et au-delà l'état préoccupant de nombreux bâtiments judiciaires chez nous, édifices vétustes, infiltrations, salles d'audience inadaptées, installations dangereuses. La justice se rend souvent dans des conditions assez particulières. Magistrats, greffiers, justiciables, tous en subissent quelque part les conséquences. Alors, comment expliquer cette situation? Pourquoi l'État tarde-t-il à réagir? Et pour nous en parler avec nous ce soir, Luc Hénard, ancien président du tribunal de première instance de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous aussi Géraldine Lelel, magistrate et administratrice de l'ASM, l'association syndicale des magistrats. Bonsoir. Bonsoir. Et nous aurons tout à l'heure l'avis au téléphone de Jean-Pierre Beul de la Fondation Pollard, ancien bâtonnier de Bruxelles et ancien président d'Avocat.be. Je tiens aussi à noter que M. Mathieu Michel, député MR à la Chambre, était cordialement invité, mais n'a pu se libérer pour cause de problèmes d'agenda. Tout comme la régie des bâtiments qui n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Voilà, c'est dit. On commence tout de suite avec vous, Luc Hénard, si vous voulez bien. Vous avez longtemps présidé le tribunal donc de première instance de Bruxelles. Comment est-ce que vous pouvez décrire, disons, actuellement l'état du palais de justice ? Il est misérable, le palais de justice de Bruxelles. Vous l'avez rappelé, j'ai été président du tribunal pendant 12 années. De 2007 à 2019, et déjà à l'époque, comme président, je participais aussi à la commission qui gérait le palais, et donc j'ai été confronté en cette qualité à la situation de ce palais. Et de façon générale, mais aussi de façon particulière en ma qualité de président. Et déjà à l'époque, j'ai eu l'occasion de dire combien je regrettais que ce palais de justice, qui est le plus grand au monde et qui a été construit comme palais de justice, c'est important de le rappeler parce qu'il y a toute une série de conclusions, de positions qui peuvent se prendre dès lors qu'on refait ce petit rappel historique. Et en réalité, il a été abandonné, il n'y a pas d'autre mot, il y a bien longtemps. Et bien, c'était, comme je l'ai décrit en son temps, un énorme paquebot qui prenait l'eau et qui avait des trous dans la coque. Et les trous, ils étaient bouchés avec des sparadraps ou avec des morceaux de chewing-gum. C'était le cas à l'époque, et je pense, puisque maintenant je suis retraité depuis 2021, mais d'après ce que j'en entends de la part des collègues, mais aussi de façon générale, eh bien, à part le façadisme, mais on y reviendra sans doute, que l'on pratique aujourd'hui, fondamentalement, la situation reste inchangée. Géraldine Lelel, en tant que magistrate et administratrice de l'ASM, est-ce que vous avez des remontées que vous recevez du terrain sur les conditions de travail, justement, des magistrats? Oui, bien sûr. J'ai évidemment la possibilité, moi, de constater l'état du palais de justice de Bruxelles, puisque j'y travaille en partie. Donc, je parle là du vieux palais Pollard. Je constate aussi ce qui se passe dans mon bâtiment. Donc, moi, je travaille en face du vieux palais Pollard. Je travaille dans un des bâtiments qui sont plutôt neufs. On en parlera plus tard, mais ces bâtiments-là posent d'autres problèmes aussi. Et alors j'entends ce qui se passe évidemment dans d'autres palais de justice dans le pays, en Wallonie essentiellement, puisque je suis magistrate francophone. Et je sais par les collègues que l'état des autres palais, des villes comme Mons, Nivelles, Namur, enfin Namur ça va mieux, mais il y a quand même eu des gros soucis, des justices de paix, Rhodes-Saint-Genèse, le palais de justice de Verviers, d'autres justices de paix disséminées dans toute la Wallonie. Et les conditions de travail dues à l'état des bâtiments de justice sont vraiment compliquées. Concernant le palais de justice de Bruxelles, j'y reviens, est-ce qu'on a une idée des dégradations les plus frappantes ou les plus récentes constatées au palais ? Alors, moi, je ne suis pas technicienne au sein du palais, évidemment, donc je ne peux pas tenir un inventaire de ce qui se passe exactement, mais par contre, j'entends comme vous, par la presse, des plafonds qui s'effondrent, au sein de la cour d'appel de Bruxelles, la chambre des mises en accusation. Voilà, on entend ce genre de choses, je ne vais pas dire quotidiennement, mais c'est malheureusement très régulier. Alors récemment, c'était pas dans le vieux palais, c'était en face, c'était dans un des nouveaux bâtiments. L'état des ascenseurs est catastrophique. L'état des ascenseurs dans le vieux palais Pollard est catastrophique aussi. Il y a des câbles qui sont mangés par les rats.
qui empêche des réparations, c'est quand même une catastrophe et c'est même assez grave. En fait, ça pose des problèmes de sécurité terribles. Moi, je ne serais pas étonnée qu'un jour, il y ait un problème électrique dû à des fuites d'eau, avec des risques en termes d'incendie, etc. Donc voilà, c'est toutes des... Je ne peux pas vous fournir un inventaire complet, mais les remontées qu'on entend du terrain et de la presse sont récurrentes. Vous avez évoqué il y a quelques instants l'état des lieux d'autres palais de justice dans notre pays. Est-ce que des juridictions ont dû fermer, par exemple, dans certaines salles ou délocaliser leur activité à cause justement de l'état des bâtiments? Oui, ça s'est passé à Nivelles l'année dernière, l'année judiciaire passée. Donc, les magistrats, enfin, le monde judiciaire, on parle toujours en termes d'année judiciaire. Donc, elle se termine le 30 juin, elle recommence le 1er septembre. Je vous parle donc de l'année judiciaire passée. Le palais de justice de Nivelles, dans le centre de Nivelles, a dû fermer. Et tous les collègues, tous les travailleurs justice ont dû être relocalisés dans une des autres affectations, les lieux de justice de Nivelles. Voilà, donc exemple très récent, très concret. Une idée, Luc Hénard, de la situation un peu partout dans notre pays? Mais je crois qu'elle est comparable. La situation du palais de justice de Bruxelles, elle est singulière. Je l'ai dit, c'est parce que c'est un immeuble qui a été construit avec la finalité justice. Il a été maltraité depuis des décennies. Maintenant, la situation se produit aussi. Ma collègue a évoqué les justices de paix. Déjà à l'époque, la justice de paix de Saint-Jostenot, je l'ai fermée d'autorité parce qu'il y avait des problèmes invraisemblables. Et au palais de Bruxelles, j'ai fermé les locaux des pièces à conviction parce qu'il y avait des inondations et il y avait toutes sortes de problèmes en tout genre. Et donc, pour répondre à votre question, elle a évoqué la situation de Nivelles, la situation de Namur n'est pas meilleure, à Mons, à Verviers, il y a aussi des problèmes avec les bâtiments de justice, mais heureusement, dans une certaine mesure, il y a de nouveaux palais qui se construisent, mais le grand problème par rapport à ces nouveaux palais, et je cite l'exemple concret de Namur, où il y a déjà eu toute une série de difficultés. Et pourquoi? Eh bien, parce que je crois que ces nouveaux palais, à la différence du palais de Bruxelles, eh bien, ne sont pas conçus pour être de vrais palais de justice. Et je reviendrai, si vous le voulez, à ce que j'entends par là. Et donc, en réalité, ce qui se construit aujourd'hui, eh bien, remplace le vieux. Mais quand on voit ce qu'est le neuf, eh bien, c'est avec des matériaux de piètre qualité. On y va à la petite semaine et avec des moyens qui sont limités. Et tout ça n'est pas très, je dirais, digne. Et je ne parle pas des personnes qui travaillent et qui au quotidien sont confrontées à ça, mais c'est finalement toute l'image de notre justice qui s'en trouve écornée parce que fondamentalement, ces immeubles sont à disposition du justiciable et je pense qu'une bonne justice se rend dans des immeubles qui sont de qualité et où le citoyen, lorsqu'il s'y rend, sait qu'il s'y rend pour recevoir justice, mais on ne reçoit pas justice dans les conditions qui ont été déjà abondamment décrites. Avant de parler du neuf, on va quand même revenir au vieux pour fermer la parenthèse entre guillemets du palais de justice avec l'avis de Jean-Pierre Beul de la Fondation Paulart, ancien bâtonnier de Bruxelles et ancien président d'Avocats.be. On l'a eu au téléphone il y a quelques instants, on l'écoute. Beaucoup de régies de bâtiments se sont réveillés. Voilà, c'était la réaction de Jean-Pierre Beul. Justement, je voudrais avoir votre avis, Luc Hénard, sur le sentiment de votre collègue Jean-Pierre Beul. Bien, Jean-Pierre Beul, que je connais depuis bien longtemps, fait preuve, mais il a toujours eu ça d'une incroyable naïveté. Ce qu'il présente comme aujourd'hui, toutes les raisons pour être optimiste, je crois qu'il se met la tête, à l'instar des autruches, dans le sable. Ce qui se fait aujourd'hui n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Il a parlé de la façade. Et il se dit, il faut se réjouir que la façade va être rénovée et que les nouvelles sont bonnes puisque les pierres, il n'y a que 10% qui a dû être remplacé. Je crois qu'il se berce d'illusions parce que, oui, la façade, et c'est la façade principale
qui est rénové, enfin qui est en cours de rénovation, qui va entraîner la disparition des échafaudages. On s'en réjouit évidemment, mais on l'entend des personnes qui sont au pied du mur, c'est que il y a certes une façade qui va avoir l'air jolie, mais en réalité il y a toute une série de problèmes auxquels on n'a pas répondu. Et puis encore une fois, soyons sérieux, les autres façades c'est aussi programmé. Mais vous l'avez déjà entendu, la façade de la rue des Minimes, il faudra encore attendre jusque 2034. Moi, je crois, et j'en ai la conviction aujourd'hui, qu'il faudra attendre la Saint-Glinglin pour que ça se fasse, parce que, de nouveau, les budgets ont été déterminés à minima et ils sont en train d'exploser. Donc, en réalité, je suis très sceptique par rapport à ce qui va advenir de ce palais. Il s'est réjoui de ce qu'il y a un 4e étage au palais où les magistrats sont, semble-t-il, logés de manière fantastique. Et c'est assez illustratif. Alors oui, il y a là des bureaux, mais ce que l'on fait dans ce palais de justice, avec ces interventions qui sont totalement désorganisées, on rénove un peu là, on rénove un peu là, on rénove un peu là, et il n'y a aucune espèce de vision globale. Or, ce dont et là, je rejoins ce qu'il disait, c'est un bâtiment emblématique. C'est clairement un de ces bâtiments qui fait et qui constitue la signature de Bruxelles. Et d'un point de vue architectural, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, il mérite d'être rénové. Et il faut un plan d'ensemble. Tant qu'il n'y aura pas de plan d'ensemble, on va y aller au bricolage. Et puis, il faut être conscient du fait, parce qu'on vous parle là de quelques dizaines de millions par là, il est clair que les chiffres pour la rénovation, et singulièrement maintenant avec l'augmentation des prix de tous les matériaux qu'il faut utiliser. Et je rappelle au passage que le palais est un bâtiment protégé, ce qui veut dire que tous les travaux doivent se faire avec un niveau qualitatif très élevé. Et en raison de l'inflation des prix, tout va coûter plus cher. Et donc, on ne va pas parler de 100, 200 millions. Je pense que pour être raisonnable, la rénovation de ce palais digne de ce nom sera de l'ordre de 800 millions d'euros. Il faut savoir que ça va coûter ça. Mais je suis d'accord avec lui pour dire que ça en vaut la peine. C'est un immeuble emblématique et c'est un immeuble qui pourrait être occupé par le pouvoir judiciaire au sens noble du terme, et ce serait un signe de respect à l'égard de ce pouvoir judiciaire et au-delà du pouvoir judiciaire, du citoyen tout simplement. Géraldine Hénin, est-ce que vous partagez l'avis de Luc Hénard ou vous avez plutôt un sentiment mitigé? Non, je partage tout à fait l'avis. Je voudrais dire que je suis un petit peu rassurée quand même d'entendre l'avis de M. Beul sur le fait que le bâtiment n'est pas en si mauvais état. Ça veut dire que si on a la volonté politique, 1, 2, la vision politique, et 3, le courage de taper le poing sur la table et de réclamer les budgets qu'il faut, ce bâtiment peut encore vivre pendant de longues années. Et je partage tout à fait l'avis de M. Hénard qui dit que le bâtiment doit être réhabilité pour permettre de rendre la justice dans les meilleures conditions possibles. Évidemment pour les magistrats et le personnel judiciaire qui y travaillent, mais surtout, j'ai envie de dire, pour le justiciable. Le justiciable doit pouvoir être accueilli dans des bâtiments corrects qui lui permettent en fait de prendre le temps de vivre le procès qu'il doit vivre et puis qui doit lui permettre de s'asseoir en fait correctement, d'entendre ce qu'on dit, d'être dans une salle d'audience qui lui laisse la place, place qu'il mérite en fait. Je veux dire, le pouvoir judiciaire rend la justice à l'égard de justiciables qui doit pouvoir être accueilli dans des lieux qui sont faits pour lui. Alors justement, c'est ça, d'un point de vue judiciaire, ça signifie que pour vous, travailler dans des lieux aussi dégradés, est-ce que c'est compatible encore avec la mission de justice? Mais non, c'est évidemment pas compatible avec la mission de justice. Et je voudrais rappeler aussi que dans un palais de justice, il y a les justiciables et les magistrats qui rendent la justice, mais il y a aussi le personnel judiciaire. Ce sont des milliers de personnes en fait qui travaillent au jour le jour et qui font face à des conditions de travail qui sont en fait inadmissibles en Belgique. Vous feriez venir un cadre d'entreprise privée et vous lui feriez visiter ce que nous, travailleurs justice, vivons au quotidien, c'est inadmissible. Vous savez, dans certains palais de justice, il n'y a pas d'eau potable. Est-ce que vous imaginez ça? Non, personne n'imagine ça. Dans certains palais de justice, on ne peut pas prendre l'ascenseur. Est-ce que c'est possible ça? Non, ce n'est pas possible. Il y a des greffiers, notamment
le greffe, où moi j'introduis les appels contre les jugements qui sont rendus dans ma juridiction, il y a des greffiers qui n'ont pas de fenêtre avec une vue sur l'extérieur. En 2025, il n'y a plus aucun travailleur qui a envie de venir travailler dans ces conditions-là. Alors oui, c'est la fonction publique, on a une sécurité de l'emploi, etc. Mais franchement, des conditions de travail pareilles, c'est inadmissible. Alors, sur les Et ça, il faut y conséquences, penser oui, aussi. sur les conséquences humaines et judiciaires qui doivent, on l'imagine, nous interpeller, on y revient dans quelques instants, juste après une petite pause. Jeu sur table sur Arabelle. Et on retrouve nos invités, Luc Hénard, ancien président du tribunal de première instance de Bruxelles, et Géraldine Lenel, magistrate et administratrice de l'ASM, l'association syndicale des magistrats. Alors on parlait il y a quelques instants en off de l'avenir du palais de justice, place Paulart, en ces temps compliqués et difficiles. On parle bien sûr de restrictions à droite, à gauche et du tutelle avec la région. Quel avenir, Luc Hénard, sur justement ce palais de justice si jamais les choses changent ? Il est évident que, et on le disait il y a un instant, la situation globale, et je parle sur le plan budgétaire, est ce qu'elle est. 24 milliards de déficit déjà acquis et probablement le double en 2029. C'est dire que lorsqu'il faudra faire les arbitrages budgétaires, à titre personnel, et contrairement à la petite naïveté de monsieur le bâtonnier, je crois qu'on va se retrouver face au même problème. Et de nouveau, on va se retrouver avec des rafistolages à gauche et à droite. Et appelons un chat un chat. Aujourd'hui, pourquoi la façade avant du palais de justice bénéficie de cette rénovation, en tout cas superficielle? C'est parce que en 2030, c'est le bicentenaire et il faut tout de même que, en apparence, le siège du pouvoir judiciaire est à la fois national mais aussi bruxellois. National puisqu'il y a la Cour de cassation qui y siège, mais bruxellois pour les autres juridictions, puisse ne pas trop avoir l'air d'être complètement abandonné. Alors, il ne s'agit pas de faire du misérabilisme et toujours se plaindre et ça ne va pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, en termes de bâtiments, on est vraiment au fond du panier. Et moi, à titre personnel, je vous le disais tout à l'heure, je suis convaincu que ce bâtiment mérite une réelle prise en main. Mais alors, il faut appeler un chat, il faut voir là où sont les problèmes. Et oui, ce n'est pas parce qu'il y a peut-être là un tuyau qui coule, là un petit machin qui ne va pas. La situation, elle n'est pas celle-là. Vous avez parlé de 800 millions, il faut les trouver. Il y a ces 800 millions et je suis persuadé que ça va tourner dans ces fourchettes-là. Quand j'entends les chiffres, rien que pour la façade avant et les autres façades, on a parlé à un moment de 138 millions, le budget a déjà explosé. Fût-ce, comme je le disais tout à l'heure, en raison de l'augmentation incroyable des prix de tous les matériaux qu'il faudra utiliser. Et je rappelle, ça doit être des matériaux de grande qualité puisque les rénovations doivent se faire à l'identique. Et donc, à titre personnel, je suis très très sceptique par rapport à tout ça. Ici, on ajoute un autre aspect dont il convient de ne pas trop parler, c'est cette espèce de régionalisation latente de la justice. Si la question se pose en ces termes, et si vous me demandez ma conviction, je vous dis qu'on ira vers cette régionalisation. Elle est en cours et elle se constate tous les jours dans le fonctionnement de ce qui reste du pouvoir judiciaire. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est qu'on va se retrouver à Bruxelles et ce sera vraisemblablement à Bruxelles, région de Bruxelles-Capitale, d'assumer la charge. Eh bien, on en parle par ailleurs, sa situation financière n'est pas spécialement brillante. Eh bien, on imagine ce que va devenir ce malheureux palais si demain on avance vers la régionalisation. Parce que, soyons clairs aussi à ce propos, il ne faudra pas compter ni sur la Wallonie, ni sur la Flandre pour que l'on sauve le palais de justice de Bruxelles. Alors, on l'a compris, l'état des bâtiments judiciaires à Bruxelles, mais aussi ailleurs, est souvent alarmant. Mais au-delà de ces constats matériels, Géraldine Lenel, ce sont surtout les conséquences humaines aussi judiciaires. On en a parlé tout à l'heure rapidement. Est-ce que vous recevez des témoignages de collègues qui expriment du découragement, voire une perte de sens dans leur travail, par exemple? Oui, disons que ce que je constate, c'est que tous mes collègues, on est tous très motivés, en fait, et donc la justice fonctionne
essentiellement parce qu'on a tous à cœur de faire très bien notre travail. Donc je pense que la justice fonctionne sur base de l'éthique personnelle de chaque magistrat qui y travaille. C'est la même chose pour le personnel judiciaire, je remarque la même chose. Alors est-ce que les collègues sont découragés du fait de l'état des bâtiments ? Je dirais que s'il y a un découragement, il vient de différentes sources. Il y a bien sûr l'état des bâtiments dans lesquels on travaille, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les conditions de travail en général, c'est-à-dire le fait que dans beaucoup de juridictions, le cadre des magistrats n'est pas rempli, le cadre du personnel judiciaire n'est pas rempli non plus. Il y a le fait qu'on travaille avec très peu de juristes, donc en fait on est très seul dans les dossiers qu'on a à traiter. Et voilà, il y a un parc informatique qui est meilleur depuis une législature, c'est vrai, mais qui n'est quand même pas parfait partout. Qui est mal maintenu. Alors il y a des efforts, ça je peux pas dire le contraire. Mais donc le découragement, je dirais qu'il est soutenu d'une part, je l'ai dit, par une éthique professionnelle et personnelle très importante, et il n'est pas seulement lié au bâtiment judiciaire, il est vraiment lié à un désintéressement du politique en général pour la magistrature. En particulier. Je vais aller encore dans le détail du détail. Est-ce que, par exemple, la vétusté des bâtiments a déjà entraîné des retards, des pertes d'archives, des reports d'audience ou d'autres conséquences un peu plus concrètes ? Évidemment. Je ne sais pas, vous avez regardé peut-être le magazine Investigation il y a une semaine ou deux, et on y parlait de disparition de dossiers, de déperdition de preuves. Voilà, ça c'est un exemple hyper concret qui prouve que l'état des bâtiments de justice nuit à la justice et au fait de rendre la justice, et nuit au bon avancement des dossiers. Luc Hénard, est-ce qu'on peut parler d'un procès équitable quand les conditions humaines et matérielles sont aussi dégradées parfois ? Vous posez une très très belle question, et ma collègue le disait tout à l'heure, la justice, elle est faite essentiellement pour les citoyens, et évidemment sans oublier les conditions de travail qu'elle a évoquées aussi pour le personnel et les magistrats. Mais c'est évident qu'il y a une forme d'indignité lorsque on est amené à devoir rendre la justice dans ces conditions-là. Et indignité à l'égard du citoyen qui, lorsqu'il se présente au palais de justice de Bruxelles, mais c'est le cas, nous l'avons dit, dans d'autres endroits, eh bien, il mérite que son affaire soit traitée à heure et à temps, et qu'il n'y ait pas tous ces inconvénients qui sont liés en partie à la situation des bâtiments, puisque c'est sûr que, et je l'ai entendu il y a quelques jours, une affaire va finalement se conclure par rien du tout, si vous passez l'expression, parce qu'en réalité, le dossier papier a été complètement détruit en raison d'une inondation. Là, c'est tout de même un peu affligeant. Je pourrais en revenir au palais de justice de Bruxelles, la situation des pièces à conviction que j'ai eu l'occasion de traiter à l'époque où j'étais président. Eh bien, là aussi, lorsque l'on n'est pas dans la capacité de gérer correctement les pièces à conviction parce qu'elles sont détruites par je ne sais quelle infection de champignons, que sais-je, ou parce qu'à un moment les caves sont sous eau, eh bien c'est évidemment un problème. Et pour en revenir très précisément à votre question, notamment pour ce motif-là, eh bien aujourd'hui la justice n'est plus au rendez-vous qui est le sien, c'est-à-dire de rendre la justice à l'égard des citoyens, et cela dans des conditions qui soient acceptables. Aujourd'hui, ça n'est pas ça, c'est du bricolage de bout en bout. On l'a évoqué, il y a les bâtiments, il y a l'informatisation, enfin, on pourrait vous citer beaucoup d'exemples, et bien là, il y a une forme d'indignité. Mais pour en terminer, je suis de ceux qui pensent qu'à force de mépris, d'une part, mais à force aussi pour les membres de ce pouvoir judiciaire d'avoir été beaucoup trop passifs par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe, le pouvoir judiciaire en tant que tel, troisième pouvoir au vœu de notre constituant, est aujourd'hui un pouvoir qui est mort.
et qui aujourd'hui, pour toutes ces raisons-là, est devenue une forme d'administration de la justice. Mais tout ça ressemble à la justice, mais ça n'est pas. Ça n'est pas la justice telle que moi, en tout cas, je la conçois, et telle que Montesquieu, pour le citer, l'a conçue, avec tous les équilibres que ça comporte, et avec le service public ou le service au public que cette justice doit constituer pour le bien de chacun. Parce que finalement, on peut tourner le problème dans tous les sens. Un pays où la justice ne peut pas rendre de manière indépendante les décisions qu'elle rend de manière simplement correcte, eh bien, ça n'est plus tout à fait de la justice. Géraldine Lenel, est-ce que vous avez le sentiment que les alertes lancées par les magistrats restent encore et toujours sans réponse ? Vous parlez des alertes sur les bâtiments de justice ou les alertes en général ? Les alertes sur les bâtiments de justice, sur le fonctionnement de la justice, sur le manque de moyens. Bon, alors les alertes sur les bâtiments de justice, je pense que c'est pas tout à fait entendu parce qu'il y a une question de budget énorme et de vision politique qui devrait être développée. Ça c'est clair. Et les alertes en général, sur les conditions de travail en général, donc là c'est plutôt le financement de la justice dans sa globalité. Remplir les cadres du personnel administratif, etc. Ce qui se passe depuis quelques mois vous prouve bien qu'on n'est pas entendu. Le mouvement de protestation parmi la magistrature a commencé sur une question de pension de magistrats qu'on veut revoir à la baisse, et le mouvement, la protestation a enflé sur l'ensemble des autres points qui fâchent au sujet de la justice. Et pour le moment, le cabinet de la ministre de la Justice maintient le dialogue avec les magistrats. Elle a lancé ce qu'elle appelle les task force, donc un nombre de thèmes à discuter avec des représentants de la magistrature. Donc là, le dialogue est ouvert, mais il n'est pas du tout avec le ministre des Pensions. Là, les représentants des magistrats ne sont même plus... on ne les écoute plus, on ne les invite plus. Donc non, on n'est pas entendu, en fait. Et je pense qu'il y a un gouffre énorme entre les magistrats et le politique. On ne connaît pas notre travail. Moi, je n'ai jamais vu de politique qui soit venu s'intéresser une journée. Au moment des élections, ça, il y a eu un petit peu. Mais pour le reste, on est incompris et en fait inconnu. Donc voilà, il y a un gouffre qui est énorme. Voilà, on va marquer une courte pause pour répondre à la question « Et maintenant, on fait quoi ?» Après ces constats et ces impacts profonds, une question qui s'impose et on va tenter d'y répondre dans quelques instants. 19h-20h, Cash sur table sur Arabelle. La troisième et dernière partie de Cash sur table, on retrouve nos invités Luc Hénard, ancien président du tribunal de première instance de Bruxelles, et Géraldine Lenel, magistrate et administratrice de l'ASM, l'association syndicale des magistrats. Je vous le disais tout à l'heure, face à ces constats, on fait quoi maintenant ? Quelles solutions existent ? Quels choix politiques faut-il poser ? Comment reconstruire surtout au sens propre comme au sens figuré, une justice, Luc Hénard, plus forte, plus accessible et surtout plus respectée ? Je pense qu'il est urgentissime que de l'intérieur, il y ait une vraie prise de conscience du rôle qui est le nôtre. C'est sûr que les bonnes volontés, elles sont là. Mais je trouve qu'il manque dans nos rangs une véritable volonté de s'opposer à l'évolution que l'on connaît. Je le disais tout à l'heure, nous évoluons vers une administration de la justice et je pense que à la fois les collègues mais aussi tout le personnel qui nous entoure, les greffiers, le personnel administratif devraient être debout, même si pour partie on parle de la magistrature assise pour dire non, on ne peut pas agir de cette manière-là à notre égard. C'est une première attitude qu'il faut avoir. Une deuxième, qui est tout aussi essentielle à mes yeux, c'est que nous devons aussi apprendre à balayer devant notre propre porte. Parce que je crois qu'il y a une forme
de conservatisme dans la magistrature qui lui est très néfaste. Quand on voit les discussions, et je retourne un peu, je retourne malgré tout quelques décennies en arrière, quand on voit ce qu'a été la réaction de la magistrature par rapport à la numérisation notamment, il y a eu, franchement, il a fallu pousser pour que ça se fasse. Quand je vois, on revient au palais de justice de Bruxelles, les grandes difficultés que les occupants du palais ont eu à se mettre d'accord pour se dire on va, nous, pouvoir judiciaire, gérer ce palais d'une autre manière plutôt que, à l'instar des chiffonniers, se disputer, et le mot est tout à fait approprié, pour l'occupation d'une salle d'audience, que sais-je encore. Donc il y a là toute une réflexion qu'il faut mener en interne, et elle est fondamentale. Pas toujours se dire mais on manque de ci, on manque de ça. Non, que fait-on ? Que fait-on de manière très concrète ? Et ça veut dire une organisation, ça veut dire une concertation. Je suis un juge, ma collègue est membre du ministère public. Eh bien, le travail de concertation entre ces deux entités, qui sont l'une et l'autre très importantes, devrait être développé pour redonner toute une dynamique. Et petit exemple personnel, et je vais être très bref, à l'époque avec mon collègue procureur du roi, lorsque j'étais moi-même président, eh bien, on a réfléchi ensemble à quoi ? À la numérisation des dossiers en matière d'instruction, à la procédure accélérée, etc., etc. Il y a toute une série de réflexions que l'on peut mener pour de nouveau donner toute cette dynamique au pouvoir judiciaire. Et quand je dis pouvoir judiciaire, eh bien, la dynamique a notamment comme conséquence que ce pouvoir judiciaire va se remettre en place et on va retrouver ce que l'on a perdu aujourd'hui, et on le voit dans tous les sondages, en termes de crédibilité. Eh bien, nous ne sommes quand même pas très très haut dans le niveau de satisfaction de nos citoyens. Or, c'est tout de même un critère important, puisque un citoyen qui est satisfait de sa justice est aussi, quoi que décide la justice à son égard dans les cas particuliers, est un allié, et un allié très important à l'égard des autres pouvoirs, que ce soit le législatif ou l'exécutif. Géraldine Lenel, je me tourne vers vous, justement, l'ASM. Selon l'association, quelles seraient, disons, la première ou les premières mesures concrètes à prendre justement pour répondre à cette crise latente ? Mais moi, j'ai envie de dire deux choses. D'abord, il faut refinancer la justice, c'est une évidence. C'est une question qui n'est pas simple dans un contexte de disette budgétaire. On l'entend avec les conclaves wallons, flamands et fédéraux. Enfin voilà, le temps est à l'économie. C'est pas ça dont a besoin la justice. Il faut aussi accepter de refinancer une justice qui est fédérale pour le moment, Or, les temps ne sont pas non plus à favoriser le financement du fédéral. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des velléités politiques de répondre aux difficultés des bâtiments judiciaires en supprimant des bâtiments de justice. Donc, en fait, c'est le mot, la rationalisation, c'est un terme qui circule beaucoup dans beaucoup de milieux, y compris le milieu judiciaire. La manière dont le politique a envie de régler les choses, c'est de supprimer des bâtiments de justice et de rassembler, de faire des grandes instances judiciaires qui nécessiteraient moins de bâtiments de justice. Je pense que ça, c'est une erreur. C'est disséminer la gestion, c'est faire des grandes instances qui seront plus difficilement contrôlables, et c'est surtout, en fait, supprimer des lieux de justice. Donc, c'est supprimer des lieux de justice de proximité. C'est donc demander aux justiciables de se rendre dans un bâtiment de justice qui serait unique pour tout un pan du territoire. Et donc, notamment en Wallonie, ça pose des problèmes d'accessibilité pour les gens, par exemple, qui n'ont pas de voiture dans des territoires où il y a peu de transports en commun. C'est un vrai problème, et c'est toujours le même problème. C'est le justiciable qui a le moins d'argent qui en pâtira le plus, parce que c'est celui qui aura le moins accès aux bâtiments de justice qui auront été rationalisés, avec tous les guillemets qu'exige ce genre de terme. Donc ça, c'est vraiment une réponse, notamment à l'ASM, contre laquelle on se bat avec beaucoup de fermeté, parce que c'est une mauvaise réponse, et j'en suis vraiment persuadée. Alors, est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes de gestion, de financement, des partenariats, par exemple, publics-privés, ou des fonds européens pour remédier à cette... Est-ce que c'est une piste envisageable ? Alors,
Le PPP, enfin le partenariat public-privé, ça, moi, à l'ASM, on y croit assez peu, en fait. Le meilleur exemple, ce sont les bâtiments de justice qui sont loués au privé, ou la prison de Aachen, par exemple. Ça, c'est aussi un bon exemple de PPP. Ça pose vraiment des gros problèmes en termes de maintenance quotidienne. Oui, on loue un bâtiment de justice, mais pour l'entretien quotidien, c'est catastrophique. Donc, je pense que le PPP n'est pas une bonne réponse. Il y a d'autres possibilités qui ont été émises, notamment du côté du ministère public, c'était de créer des fonds justice avec l'argent qui était collecté par les saisies et confiscations pénales ou l'argent qui est collecté avec le paiement d'amendes pénales, etc. Je trouve que c'est une idée plus intéressante, même si elle enlève... Disons que dans un État qui fonctionne sur le principe de l'impôt, on collecte l'impôt et puis on répartit de manière équitable en fonction des secteurs qui en ont besoin. Disons que si on considère que c'est le fruit de l'amende pénale qui va payer la justice, alors on sort de cette optique collective. Mais disons que s'il faut absolument considérer que chaque secteur doit trouver lui-même ses financements, je trouve alors que l'idée de financer par un fonds justice qui serait alimenté par le fruit de la justice, ça c'est une meilleure idée. Votre avis, Luc Hanard, sur les PPP ou les fonds européens par exemple ? Je suis à cet égard très opposé à cette idée-là, pour le motif que ma collègue évoquait. Ce serait quand même assez curieux, en dehors du danger qu'on pourrait avoir finalement de prononcer des amendes plus fortes, en se disant qu'au plus fortes sont les amendes, au plus ça ferait des revenus potentiels, au mieux ce serait pour la justice. Donc il y a là un risque, à mon avis, de dérapage. Et puis, c'est, pour moi, totalement contradictoire avec la notion d'État. Nous exerçons notre métier, les amendes, elles sont prononcées, eh bien, elles doivent aller dans une caisse commune et il appartient à un État digne de ce nom de faire les répartitions adéquates. Le grand danger, par ailleurs, de la privatisation, et elle l'a dit et elle a raison, aujourd'hui on a externalisé toute une série de choses qui finalement coûtent très cher et ne sont pas d'une meilleure qualité que ce qui pouvait être fait. Alors, en termes d'économie potentielle à faire, et je rejoins ce qu'elle disait par rapport à la suppression d'un certain nombre de bâtiments de justice, je crois que, et par exemple les justices de paix, il est fondamental que cette justice de proximité, elle existe. C'est un des éléments fondamentaux pour la paix sociale. Mais ce qui doit être fait en matière de justice, c'est aussi d'utiliser, parce qu'elle parlait à raison du refinancement, mais aujourd'hui, si on voulait bien un jour faire l'inventaire de l'argent qui a été gaspillé dans des projets incroyables. On peut parler bâtiments, entre autres, mais quand on voit ce qu'on a fait comme investissement au sein du palais de justice de Bruxelles qui n'ont servi à rien, il y a quand même un problème. Idem en matière d'informatique, donc il y a toute une série de secteurs où les investissements n'ont pas été appropriés. Alors on a fait aussi de grosses dépenses pour réfléchir à la manière dont on pourrait être mieux organisé, à la mesure de la charge de travail, etc. On vous parle de millions d'euros dépensés et qui finalement n'ont pas abouti à un certain résultat. Et alors je veux aller jusqu'au bout du raisonnement, c'est que aussi, ce dont le citoyen a besoin, si on y réfléchit un peu, il a besoin d'une décision qui est rendue dans la situation particulière qui le concerne, et cette décision doit être rendue dans un délai raisonnable. Eh bien, je crois qu'il y a une chose que l'on pourrait faire au grand bénéfice de la justice, c'est supprimer les organes qui sont inutiles. Et je le répète depuis très longtemps, il y a notamment le collège ou les collèges des cours et tribunaux. C'est une institution qui coûte très cher et qui, à mes yeux, pour avoir été confronté en tant que président de tribunal à son fonctionnement, est une institution qui ne sert à rien.
absolument à rien. Ces gens réfléchissent, ces gens envisagent plein de choses. Et comme je l'ai dit un jour à la présidente ou au président de ce collège des cours et tribunaux, j'ai dit, quand je vois la manière dont vous fonctionnez et quand je vois ce que vous allez coûter pour votre organisation, je préfère encore un ministre de la Justice. Il nous reste encore une petite question avant de nous quitter rapidement, 2 petites minutes pour conclure, si vous le voulez bien. Je commence avec vous, Géraldine Lenel. Si vous pouviez adresser un seul message, une seule demande claire aux autorités publiques, laquelle serait-elle justement pour essayer de faire avancer le dossier? Refinancer la justice et consulter les acteurs de terrain. Monsieur Lucanard. Avoir le respect requis à l'égard de ce qui, à mes yeux, devrait être un vrai pouvoir au sens premier du terme, et aussi à un certain nombre de collègues, et je parle alors de nos rangs, c'est de mériter le respect dont je viens de parler. Luc Hénard, ancien président du tribunal de première instance de Bruxelles, et Géraldine Lenel, magistrate et administratrice de l'ASM, l'association syndicale des magistrats. Merci pour votre éclairage et vos analyses. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Et merci à vous. Voilà, c'est ainsi que l'on referme Cash sur table pour cette semaine. Excellente soirée à l'écoute des programmes. Vous êtes bien sur Arabelle.